Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui je suis vraiment super content de vous retrouver pour vous parler de ce Realme X50 Pro en version 5G. C'est en effet un smartphone super intéressant, franchement quand j'ai préparé cette vidéo, quand j'ai fait un petit peu un bilan des specs techniques, des retours d'utilisateurs, etc. je me suis rendu compte que c'était un smartphone super performant avec des caractéristiques techniques vraiment de haut niveau, un design absolument sublime, après ça reste bien sûr mon avis personnel, et surtout c'est un smartphone qui en plus d'embarquer des technologies de pointe est proposé à un prix plutôt agressif dans sa version la plus légère, la plus accessible, en version 8 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage. Ce produit est en effet commercialisé à 599 €, et quand on voit la technologie embarquée, c'est une prouesse plutôt intéressante. Sur la face avant du coffret, on retrouve bien sûr cette couleur typique des smartphones commercialisés par Realme, on retrouve également l'appellation du produit, donc X50 Pro, c'est un smartphone compatible 5G. On a également le logo de la marque sur le bas du coffret, vous n'êtes pas sans savoir que Realme avec Vivo, Oppo et OnePlus font partie du groupe BBK Electronics. C'est donc un groupe qui est vraiment super solide, donc n'ayez aucune crainte si vous souhaitez sauter le pas et acheter ce smartphone, ce ne sont pas des amateurs dans le domaine de la téléphonie, et c'est des produits qui sont de plus en plus intéressants et qui à mon sens effacent petit à petit les marques telles que Xiaomi, Huawei et Honor. Sur la tranche du coffret, on retrouve l'appellation complète du smartphone, je vous en ai déjà parlé, donc Realme X50 Pro en version 5G. Et à l'arrière du coffret, on retrouve également pas mal d'informations, mais tout ça, je vais y revenir lors du déballage. À l'ouverture du coffret, comme très souvent, comme sur la plupart des smartphones, y compris les iPhones aujourd'hui, on ne tombe pas directement sur le smartphone, mais on tombe sur une petite pochette en carton qui renferme certainement des accessoires, des notices ou des documents liés à ce produit. À l'intérieur de cette pochette en carton, on retrouve donc un guide utilisateur donc pour prendre en main et découvrir ce nouveau smartphone, et on retrouve également un document lié à la garantie de ce Realme X50 Pro. Gros point fort sur ce produit, celui-ci est livré avec une coque de protection souple de bonne qualité, celle-ci est plutôt rigide avec un intérieur un petit peu rugueux, un dos et un extérieur complètement lisse. Et ça, c'est pour moi toujours un vrai plaisir que de trouver ce genre d'accessoires avec les smartphones, ça se fait de moins en moins, Honor, Huawei, Xiaomi le faisaient systématiquement, ça n'est plus si vrai aujourd'hui hélas. Et pour ma part, c'est un point très intéressant dans le sens où ça permet de protéger son smartphone dès son achat, et c'est surtout très intéressant dans le sens où ce genre de produits un petit peu exotiques n'ont pas forcément des millions d'accessoires disponibles directement en boutique, type Fnac, Darty, Boulanger, etc. Donc même si cette coque en termes de design n'est pas la plus jolie du monde, ça vous permet quand même de protéger votre produit dès son achat, le temps de commander une coque plus à votre goût par exemple. Bien évidemment, on tombe ensuite directement sur le smartphone, celui-ci est protégé dans son emballage et je vais y revenir juste après. Au niveau des accessoires, on retrouve ensuite un câble de chargement USB-A vers USB type C, celui-ci est plutôt costaud, plutôt impressionnant, la section est vraiment énorme, et c'est un câble qui à mon sens aura une très bonne résistance dans la longévité. Au niveau du chargement, on retrouve cet énorme bloc chargeur, donc cet énorme transformateur qui pèse quasiment le poids du smartphone, c'est vraiment l'un des plus gros chargeurs que j'ai jamais vu avec un smartphone. Celui-ci est compatible avec la technologie SuperDart Charge allant jusqu'à 65 watts, et grâce à ce bloc chargeur, on peut recharger le smartphone qui est équipé d'une batterie de 4200 mAh de 10 à 100% en 29 minutes. Et franchement, au niveau du groupe BBK Electronics, donc OnePlus, Oppo, Vivo et Realme, la charge c'est vraiment un truc de dingue. C'est vraiment des smartphones qui sont super impressionnants sur ce coup. Et enfin, pour finir avec les accessoires fournis avec ce smartphone, on retrouve simplement cette épingle afin d'extraire le tiroir NanoSIM dans lequel on peut mettre deux cartes de NanoSIM. Attention, il n'y a pas de possibilité d'étendre la mémoire via une carte microSD, il faudra donc se contenter des 128 ou 256 Go d'espace de stockage en fonction de la version achetée. Voilà pour les accessoires fournis avec ce X50 Pro, vous l'avez remarqué, il n'y a pas d'écouteurs fournis d'origine, quoi qu'il en soit, si vous l'achetez, théoriquement ils sont censés être fournis, d'ailleurs si vous allez sur ldlc.com, vous remarquerez que les écouteurs sans fil sont offerts avec ce smartphone, donc n'ayez aucune crainte. La version présentée est une version presse, elle n'est pas tout à fait complète, si vous l'achetez, vous aurez donc une paire d'écouteurs d'office. Franchement, il est super beau. C'est vraiment l'un des plus jolis smartphones que j'ai pu déballer. Je suis vraiment bluffé par la couleur, par l'aspect mat de la coque. Ces reflets rouges sont vraiment super sympas. La couleur présentée s'appelle Rust Red, donc c'est un rouge qui est assez sympa. Moi, ça me fait plutôt penser à une couleur cola, donc je sais pas si je suis le seul à penser ça. Mais c'est une couleur qui est absolument magnifique, franchement. L'assemblage en plus est vraiment très qualitatif. Point intéressant sur ce smartphone qui mérite d'être cité également, c'est que le bloc photo ne dépasse pas trop de la coque, c'est assez appréciable parce que la plupart des smartphones aujourd'hui, notamment les P40, etc., ont vraiment des énormes protubérances. Là, ça n'est pas le cas, le design est vraiment super bien réalisé.
L'intégration du module photo est parfaite ou presque, la coque est vraiment super jolie et le toucher est vraiment très qualitatif. Franchement, je suis vraiment bluffé. Quelle évolution par rapport à la première version de ce smartphone, de cette marque de smartphone que j'avais présenté sur ma chaîne il y a de ça un an ou un peu plus. J'ai vraiment l'impression d'avoir en main un smartphone à plus de 1000 €, tant dans sa qualité d'assemblage que dans les matériaux utilisés, c'est vraiment bluffant. Sur cette coque arrière, on retrouve quelques logos et informations liées aux certifications du produit. Hélas, elles sont assez visibles. On retrouve également le logo de la marque qui est plutôt joli, plutôt bien placé. Et dans le coin supérieur de ce smartphone, on retrouve l'intégration de ces 4 capteurs photo. L'intégration est plutôt bien réalisée, franchement ça dépasse à peine de la coque du smartphone. Et en plus, gros point fort avec ce dernier, vous avez une coque de protection qui est fournie d'origine et qui va venir gommer le gap qu'il y a entre le sommet du bloc optique et le sommet de la coque. D'une part pour éviter d'endommager la vitre qui protège les capteurs photo et en plus pour éviter que le smartphone soit bancal sur une table. Alors au niveau du module photo, on va passer un maximum de temps là-dessus parce que c'est un smartphone qui, comme vous le constatez, propose non pas 2, 3, 4, 5, mais 6 capteurs photo, 4 à l'arrière et 2 à l'avant, du coup on va passer pas mal de temps sur ce chapitre. Le capteur principal de ce smartphone, c'est un capteur de 64 mégapixels, c'est une optique de 26 mm, ouverture à f1.8, c'est un capteur de fabrication Samsung, il s'agit donc du GW1 qui est déjà connu sur d'autres smartphones. Et bien évidemment, comme c'est la mode depuis plusieurs années, ce capteur utilise une technologie de pixel binning pour compiler 4 pixels en un pour faire des photos beaucoup plus lumineuses, moins sensibles au bruit numérique, qui permettent de générer des photos en 16 mégapixels de meilleure qualité. Si vous le souhaitez, vous pouvez basculer en ultra haute définition à 64 mégapixels avec tous les risques que cela engendre de dégradation, notamment en basse lumière. Le second capteur photo est un capteur photo de 12 mégapixels, c'est une focale de 54 mm, donc un zoom optique x2 avec une ouverture à f2.5. Pas d'informations quant à une stabilisation optique ou électronique pour l'instant, je ferai des tests sur Twitter, donc je vous invite à m'y rejoindre bien évidemment. Le troisième capteur de ce module est un capteur de 8 mégapixels, c'est une focale ultra grand angle, 16 mm avec une optique à ouverture f2.3, pour faire des photos assez créatives, mais bien sûr ça déforme énormément les perspectives et les droites de votre photo. C'est donc pour moi une focale qui n'est pas super intéressante, mis à part pour créer 2-3 trucs à partager sur les réseaux. Et enfin, le dernier capteur est un capteur de 2 mégapixels, optique à ouverture f2.4, et c'est un capteur de profondeur de champ. Celui-ci sera en effet utilisé la majeure partie du temps pour générer un bokeh, un flou d'arrière-plan autour du sujet, pour détacher au maximum le sujet du fond de la photographie et générer une photo assez sympathique, même si bien sûr ça ne va pas atteindre la qualité d'une optique professionnelle sur un capteur plein format. Juste à côté du module photo, on a bien sûr la mise en avant de l'intelligence artificielle dans le traitement et dans l'analyse des photos, et on retrouve également un flash LED qui est plutôt bien intégré et qui est à fleur de la coque. Sur la tranche de ce Realme X50 Pro qui est vraiment sublime en cette couleur, on retrouve simplement le bouton de démarrage. Sur la tranche inférieure, on retrouve une grille pour le haut-parleur, on retrouve une connexion USB Type C compatible 3.1, un microphone extérieur et également le tiroir dans lequel on peut mettre 2 cartes nano SIM. Il est équipé de 2 haut-parleurs stéréo compatibles Dolby Atmos et haute résolution. Vous l'aurez compris, la partie audio a été vraiment soignée sur ce Realme et ça fait vraiment plaisir. En effet, dans la plupart de vos commentaires, vous critiquez massivement les smartphones équipés d'un simple haut-parleur mono. Pour le coup, ce X50 Pro va vous faire plaisir. Sur la tranche opposée du smartphone, on retrouve simplement les boutons de contrôle volume plus et moins qui sont placés assez bas. C'est assez surprenant, mais finalement ça tombe bien sous le doigt, donc c'est plutôt logique. Et enfin, sur la tranche supérieure, il n'y a pas de port infrarouge, on retrouve simplement un microphone extérieur et bien sûr les marquages pour les antennes. Le gros point fort de cette coque en plus, c'est qu'elle est très peu sensible aux traces de doigts, ça fait vraiment plaisir parce que c'est vraiment un fléau aujourd'hui sur la plupart des smartphones. Là pour le coup, si vous êtes un petit peu maniaque comme je le suis, ça vous fera encore une fois plutôt plaisir. Au niveau de la face avant, on retrouve ce superbe écran. Là encore, vous allez le voir, c'est vraiment un smartphone ultra haut de gamme par rapport à ce point-là. C'est un écran de 6,44 pouces, définition Full HD+, donc du 2400 par 1080 pixels. Cela nous offre une densité de pixels de 410 pixels par pouce, donc une finesse d'affichage tout à fait acceptable et au niveau de la plupart des gros smartphones commercialisés aujourd'hui.
Technologie d'affichage Super AMOLED, donc des contrastes infinis, une très bonne économie d'énergie notamment dans l'affichage des noirs et une colorimétrie vraiment super agréable. Le taux de rafraîchissement de cette dalle est également très appréciable vu qu'on culmine à 90 Hz. Point intéressant, libre à vous de basculer en 60 Hz si vous voulez économiser un petit peu d'énergie, même si ce smartphone en termes d'autonomie est vraiment l'un des meilleurs du moment. Le taux d'occupation de la face avant de cet écran est aux alentours de 93% et vous bénéficiez en plus du film de protection posé en usine d'une protection de niveau Gorilla Glass 5, ce qui est plutôt intéressant pour éviter les rayures d'usage. Dans le coin supérieur de cette dalle AMOLED, on retrouve ce double capteur photo. Vous avez un capteur photo principal de 32 mégapixels, c'est un capteur Sony IMX616, optique à ouverture f2.5 et une focale de 26 mm. Et on retrouve juste à côté un capteur plus modeste de 8 mégapixels, un capteur donc ultra grand angle avec une focale de 16 mm et une ouverture à f2.2 pour faire des photos un petit peu plus créatives. Au niveau de la vidéo, c'est là encore plutôt intéressant, même si hélas ce smartphone ne peut pas filmer aujourd'hui en 4K à 60 images secondes, on est donc limité à du 4K à 30 images secondes, Full HD 30 et 60 images secondes avec une technologie UIS de stabilisation qui est plutôt intéressante, et vous pouvez également filmer en slow motion à 120 images secondes en définition Full HD. Et concernant la vidéo avec le capteur frontal, vous pouvez filmer uniquement en Full HD 1080p à 30 images secondes, il n'y a pas de 60 images secondes disponibles et il n'y a pas non plus de 4K avec le capteur frontal. Ce genre de performance reste pour l'instant limité aux smartphones un petit peu plus haut de gamme que peuvent être un iPhone 11 Pro par exemple. Au niveau des performances, c'est là encore un smartphone ultra intéressant, vous avez un processeur Snapdragon 865 en version 5G, un GPU Adreno 650, 6, 8 ou 12 Go de RAM en version LPDDR5, vous avez une version 128 Go et une version 256 Go en technologie UFS 3.0. Un point intéressant sur ce produit, notamment pour ceux qui font des jeux vidéo, etc., il est équipé d'un système de refroidissement assez avancé qui permet au smartphone de maintenir une température acceptable pour que le processeur cadence toujours autant d'images par seconde, et ça c'est toujours très intéressant, notamment si vous êtes fan de jeux vidéo, pour profiter au maximum de ce Snapdragon 865 et de ce superbe écran cadencé à 90 Hz également. On se retrouve donc devant ce super bel écran qui est vraiment très lumineux, les contrastes sont vraiment infinis, technologie AMOLED oblige, les couleurs sont vraiment très agréables, bref c'est vraiment un écran qui propose une expérience vraiment super agréable. Le taux d'occupation de la face avant rend ce smartphone plutôt maniable, malgré une dalle de 6,44 pouces, l'ergonomie est plutôt réussie. Et en plus la coque mat apporte l'avantage de ne pas trop glisser, c'est plutôt intéressant, la prise en main est vraiment excellente. Au niveau de l'interface de ce smartphone, celui-ci tourne bien évidemment sur Android en version 10.0, il tourne sur une surcouche maison Realme, donc IU Realme en version 1.0 pour l'instant. Vous avez bien sûr le mode sombre qui prend vraiment tout son sens, je le répète, sur un écran Super AMOLED, les contrastes sont infinis, donc c'est vraiment très agréable à l'œil et en plus ça économise énormément d'énergie. Bref, l'interface, même si ça n'est pas votre interface préférée, est pour moi super agréable, c'est plutôt fluide, ça marche plutôt bien, on sent qu'ils sont allés piquer des idées chez Oppo, chez OnePlus, chez Vivo, et ça donne un mélange qui est vraiment super agréable et qui, à mon avis, est plutôt véloce. Concernant l'autonomie, c'est là encore un gros point fort sur ce smartphone, je vous en ai déjà parlé, il est équipé d'une batterie de 4200 mAh, temps de chargement de 10 à 100% en 29 minutes grâce à la technologie Super Dart Charge à 65 watts, disponible bien sûr en utilisant le bloc chargeur fourni d'origine que je vous ai présenté juste avant. Petit bémol, pas de charge sans fil, pas de charge inversée non plus, pour l'instant c'est quelque chose qui est assez peu répandu dans le groupe BBK Electronics. Mais étant donné qu'en 10 minutes de chargement vous gagnez quasiment 30 ou 40% d'autonomie de batterie, c'est pas non plus dérangeant. Au niveau des autres caractéristiques techniques, ce smartphone est équipé d'un module Wi-Fi en version 6, d'un module Bluetooth en version 5.1 et d'un module NFC. Ce X50 Pro est équipé de 2 haut-parleurs stéréo compatibles Dolby Atmos et haute résolution. Vous avez également un lecteur d'empreintes sous l'écran, donc directement intégré sur cette dalle Super AMOLED qui fonctionne plutôt bien, j'ai déjà pu le tester bien sûr dans d'autres conditions et ça marchait vraiment très bien. Et enfin pour finir, c'est un smartphone qui est compatible Dual SIM sans possibilité d'étendre sa mémoire, donc il faudra se contenter des 128 ou 256 Go d'espace disponible d'origine. Cette vidéo était une vidéo de présentation, je ferai peut-être une vidéo un petit peu plus approfondie quant à son utilisation. Quoi qu'il en soit, rejoignez-moi sur Twitter et sur Instagram pour voir les photos et vidéos réalisées avec ce smartphone, je vais bien sûr passer au crible ses qualités photo. Apparemment c'est pas vraiment le gros point fort de ce produit, quoi qu'il en soit ça doit quand même être relativement intéressant. Bref, je vais faire mes tests, je vous donnerai mon avis sur mes réseaux, Instagram et Twitter. Dites-moi dans les commentaires si ce X50 Pro vous intéresse, quoi qu'il en soit il est déjà disponible sur LDLC, alors est-ce qu'il est encore en précommande au moment de la vidéo ou pas ? Ça c'est à vous de le vérifier. Vous avez 3 versions disponibles, une version avec 8 Go de RAM, 128 Go d'espace de stockage à 599 €,
Une seconde version avec 8 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage à 669€. Et enfin pour finir la version la plus performante, celle présentée dans cette vidéo avec 12 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage. Cette version est proposée à 749€, c'est un prix qui est plutôt élitiste, on est vraiment au niveau des smartphones les plus connus sur le marché, mais ça reste un produit qui est plutôt original et qui propose en plus un design de toute beauté, notamment avec cette coque mat qui est vraiment super jolie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce smartphone vous intéresse, si vous voulez que je fasse une seconde vidéo un petit peu plus approfondie, que je vous parle de son compte rendu, tant en termes de performance, d'autonomie, de qualité photo et vidéo, etc. Rejoignez-moi sur Twitter, sur Instagram, vous y verrez les tests photos faits avec ce smartphone et faits avec tous les produits que je reçois sur la chaîne. Et si vous me suivez, vous avez également constaté que j'ai reçu le Realme 6 Pro qui passera bien sûr entre mes mains, sur lequel je ferai une vidéo très prochainement. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner à ma chaîne, c'est que comme ça que je peux continuer à faire ces vidéos. Je vous remercie du fond du cœur d'être toujours plus nombreux, prenez soin de vous et à très bientôt.